se retrouve aujourd'hui pour un nouveau détecteur de mensonges. Je suis accompagné de quelqu'un qui porte bien son nom, Jus Fitcat. Voilà, qui n'a pas très envie d'être là aujourd'hui. Il va se prendre un coup de jus, ça c'est clair. Non mais alors les gars, c'est interdit au moins de 14 ans. Oui, c'est écrit, 14 ans. ne convient pas, c'est ça aux enfants en dessous de 14 ans. J'ai même pas le double de cet âge. Est-ce que tu as déjà mis le doigt, tu sais, sur les fils des chevaux là, électrifiés? Tout le temps, je sais très bien ce que ça fait. C'est ça. C'est du plastique ces ongles ou c'est des vrais? C'est des vrais? Oui, parce qu'attention, hein, le plastique est conducteur d'électricité, tu risques d'avoir une décharge plus violente. On va commencer par une première question. J'ai trop peur, j'ai pas envie. J'espère que ça va aller. Es-tu enceinte? Oh, pas du tout. Je suis pas enceinte du tout. J'ai hyper peur. Tu sembles dire la vérité. Bah bien sûr, je dis la vérité. Bon, cela dit, oui, effectivement, Oui, je sais mais pas non, où je serait trouve le que je l'aurais gosse. mis là. Non. J'imagine que c'est la question qu'on te Ouais, pose tout le temps, à c'est- quand un bébé, comme si c'était d'ailleurs une pression sociale. Oui, ou comme si je faisais le bébé pour les gens qui me suivent et Oui. que c'était presque leur bébé plus que le mien. C'est clair. Je sais que c'est jamais méchant en vrai, je sais toujours que ça part d'une bonne intention. C'est une question qui est hyper intrusive parce que imagine que Thibaut et moi on serait en train de se battre pour Oui, en c'est avoir vrai. un et que ça marche pas. Imagine on m'annonce que je suis stérile et pour la petite aparté, bon parce que j'ai pas trop de tabou moi à discuter de ça, j'ai des gros soucis hormonaux depuis que j'ai 18 ans. Donc j'ai fait 5 ans d'aménorrhée primaire, c'est-à-dire vraiment genre plus du tout de règles. Donc même si un jour je voulais des enfants, ce serait certainement pas aussi facile que ce que je voudrais si je dois en avoir un jour. Mais vous en parlez avec Thibaut, enfin toi là tu nous dis, donc bien au-delà des histoires de santé ou quoi, sur le fait d'en vouloir à titre personnel. Moi à titre personnel pour l'instant j'en veux pas. J'en ai pas envie et j'ai pas besoin de ça pour être heureuse aussi tu vois. Je me vois faire ma vie sans enfant. Et Thibaut aussi? Non. C'est un peu problématique. Donc ouais, Thibaut et moi là-dessus, Lui veut vraiment des enfants? Je sais qu'il a envie de le vivre, c'est sûr. Mais du coup, moi, des fois, tu vois, ça m'a fait pleurer en mode est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir m'épouser même? Tu vois, j'ai déjà dit. J'ai dit après qu'il m'ait fait sa demande et tout à un moment donné, mais est-ce que tu es sûre de vouloir m'épouser? Est-ce que tu es sûre d'avoir envie parce que tu es conscient aujourd'hui de ce que je ne veux pas? Et est-ce que toi, tu es sûre de te dire j'ai quand même envie de m'engager avec cette personne, sachant ça? Parce que même si l'amour, il est là, il n'y a pas de débat, mais aujourd'hui, dans un couple, tu peux pas t'arrêter qu'à l'amour. Il faut avoir aussi des projets communs. C'est dur de se dire, on est amoureux, on s'aime fort. Et tu sais, de dire à la personne, de la regarder dans les yeux en train de pleurer en lui disant je t'aime, mais j'ai pas envie de te priver de quelque chose dans ta vie, tu vois. Et si toutefois, donc, vous changiez d'avis dans quelques années avec Thibaut, que vous vouliez un enfant, tout ça, est-ce que vous l'afficheriez sur les réseaux sociaux? Non, alors là, j'ai intérêt à tenir parole, parce que sinon on va me la refoutre bien dans la tronche. Pas de baby story avec moi? J'ai pas envie de montrer mes enfants parce qu'on vit dans un monde de fous, soyons honnêtes. Et je sais que des gens nous apprécient pas. Et en fait, j'aurais trop peur. Genre franchement, j'ai pas envie qu'on connaisse la tête de mon enfant. J'ai pas envie qu'on puisse vouloir du mal à mon enfant. On se pose même la question si un jour ça devait arriver de vivre à l'étranger en mode... On ne me dit pas que tu vas à Dubaï. Ah, jamais de la... Oh là là. J'ai eu peur. Jamais de la vie. Entendez-moi bien, les gars, c'est hors de question. Ah non, non. Attention de la ressortir à celle-là aussi. Ah non, mais alors là, tu peux me la ressortir, celle-là, elle est sûre et certaine. C'est à mon tour. Ok. Oh non, mais j'appréhende, je sens que je vais me faire arracher le doigt. Attends, je réfléchis, il faut que je trouve une question bien. Oui. Est-ce que tu as déjà eu une relation sexuelle avec une femme? Bah non, jamais. Genre, je vais me faire électrocuter, tu sais, genre. Ah ouais, genre, jamais, je mens. jamais. Bah non. Ah! Tu n'as pas menti. Je n'ai pas menti, non, bah jamais, non. Ok, t'as toujours su que t'étais attirée par les hommes. Ah bah oui, je peux pas lécher une cramouille. C'est pas mon truc. C'est ni fait ni à faire, enfin, c'est pas mon truc. Très bien. Non, j'ai juste roulé des pelles à une fille, mais sous l'eau, et ça m'avait écœuré. Ok. La fameuse Christelle que ma communauté commence à connaître, qui m'avait montré son pubis dans une cabane au fond du jardin pendant que mon père préparait une choucroute. Voilà, mon père m'avait dit c'est une perverse. Et j'avais 14 ans. Hein. Donc j'ai un petit peu été refroidi très tôt par cette histoire de vulve. De fruits de mer. Ouais, de fruits de mer. Donc non, j'ai jamais pu. C'est pas un organe qui me plaît. Ok. Non. Ok, ouais. Donc, tu trouves pas que c'est plus beau, toi, une tub? Ça fait un peu statuette, enfin, tu sais. Moi, je dis souvent à Thibaut, mais vous avez une excroissance là qui se balade partout et qui pend. Franchement, nous, c'est tout bien, c'est tout propre, c'est bien rangé. Ah non. Bah, ça dépend, hein. Il y en a certaines, c'est externe. Mais bon, quoi? Ah bien sûr, alors là, j'assume totalement. Ah bon, mais je m'attendais pas à ça. Ah mais bien sûr. Ah non, mais oh là là.
moi je Comment vais ça dédramatiser le truc de suite. Et ben je suis désolée, mais la majorité des vulves, enfin non, attends, la majorité des vagins, non mais vraiment, la majorité des vagins que vous voyez dans les films porno où vous avez tout le temps le vagin des petites filles de 12 ans, pour ne pas citer quelqu'un, que vous voyez en gros tout le temps nickel, machin, tout est rentré et tout. Oui, il y a des femmes qui ont des vagins comme ça, mais il y a des femmes qui ont des lèvres qui sortent, etc. Et genre en fait, moi je sais que quand j'étais ado, tu sais, j'étais hyper gênée. C'était un complexe que je me disais, en fait, c'est pas normal. Genre, tout le monde a les lèvres bien rentrées. C'est tout. Non, mais vraiment. Non, mais je sais que c'est rigolo, mais en vrai, tu vois, je me dis, c'est tellement dur quand t'es une jeune fille, tu sais, d'avoir la sensation que toi, c'est pas normal, que pourquoi c'est à l'extérieur. Et puis surtout avec effectivement des Maëva Guénam qui, c'est ça dans leur placement de produit, et avec des hommes qui, du coup, regardent beaucoup de porno, où dans les pornos, on ne voit que des vagins tout nickel, et que du coup, on se dit que c'est ça la normalité, et que du coup, les garçons te font sentir que tu n'es pas normal. C'est hyper compliqué. Donc, mesdemoiselles, s'il y a des jeunes femmes qui nous regardent, et même des adultes qui sont encore complexés par ça, non, en fait, tous les vagins ne sont pas lèvres rentrées, tout lisse, tout nickel. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Et voilà, bordel. Non, mais... Alors, vive les escalopes de Juju Fit Cats. Non, mais j'ai envie de dire, vive les escalopes de dinde panée. Est-ce que nous, on fait chier les mecs parce qu'ils en ont une qui pend plus ou moins, ou qui est de plus ou moins de travers quand ça se dresse, j'en sais rien. Non, mais voilà, il y a autant de diversité de zizi que de diversité de chatte. Tu me tends une jolie perche. Es-tu satisfaite de la flûte à bec de Thibaut? Oh, bien sûr, mon bibou. T'es sûre? Mais oui. Je lui ai même toujours dit qu'elle était très correcte. Est-ce que tu es sûre? Elle te plaît? Tu mens! Tu as voulu flatter ton compagnon afin qu'il n'y ait pas de problème. C'est une anecdote vraie, je lui ai dit qu'elle était très correcte. Je lui ai vraiment dit ça et lui, il n'avait pas très bien pris d'ailleurs. Il m'a dit comment ça correct? Cela dit, pour l'avoir vue, je confirme, elle est pas mal. Enfin, tout le monde l'a un peu vue. On se souvient de c'était quoi cette histoire déjà? Tu l'avais filmée sans t'en rendre compte et c'était resté toute la nuit en ligne. Écoute, une abonnée m'avait offert une licorne, trop belle en plus et tout. On était dans notre appartement à l'époque et tout, j'étais allongée dans le lit, je filme ma petite licorne, trop contente. Regardez les chats, une abonnée trop mignonne qui m'offre ça. Thibaut était dans la salle de bain et là il arrive en me disant « Tu veux l'avoir ma corne ?» Bon, vous connaissez cette scène. Voilà, il était nu et donc attends, moi j'arrête de filmer, j'enregistre cette vidéo et je la garde dans mes souvenirs du téléphone. Je refilme ma story, derrière je vais sur Snap. J'avais les 2 stories enregistrées dans ma pellicule avec la même miniature, à savoir la licorne. Oui. Je vais sur Snap, je regarde pas, je prends la vidéo, je publie. Je ne publie pas la bonne des 2 vidéos. Et donc là, je mets mon téléphone en mode avion tous les soirs. Donc je mets mon téléphone en mode avion, je m'endors. C'était foutu jusqu'au lendemain, quoi. Et là, on se réveille en pleine nuit à 4h du mat. Thibaut, il part en tournage, il me dit « Bibou, t'as publié mon sexe sur les réseaux ?» Je dis « Mais quoi ?» Je vais pour me connecter sur Snap. Votre compte a été banni pour non-respect des règles à la communauté. Oh là 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 là. J'ai fait « Oh putain, non !» Oh, j'ai été dégoûtée. Et là, franchement... Mais quelle histoire. En tout cas, tu es une sacrée menteuse. Non. Écoute, moi, je sais pas, il a dû sentir les doigts un peu mouillés. Ouais. Tu vois, un petit stress. Mais ouais, mais non, mais pas du tout. En vrai, pas du tout. Tout se passe bien, du coup. Franchement, on disait avec Thibaut, on a trop de la chance, on est hyper compatibles sexuellement. D'accord. D'accord, ma belle. Ça se passe toujours trop bien. On n'a pas un rythme hyper élevé. Mais elle me raconte tout, elle. Chaque fois qu'on fait l'amour, c'est trop bien. D'accord. Mais vous avez encore l'énergie après tous vos cours de sport? Ouais, bien sûr. Oh là là. Oui, évidemment. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie actuellement? Ça veut pas forcément dire en couple ou quoi, mais quelqu'un dans ta vie? Non. Oula, c'était pas un nom assumé. Bah non. Je dis la vérité. Je discute avec des garçons, tout ça, j'ai quelques crushs. Hein. Okay. Mais j'ai décidé d'être en autosuffisance émotionnelle. C'est-à-dire qu'avant... Okay. Oui, on est dans le développement personnel là. Allons-y. C'est-à-dire qu'avant, je voulais à tout prix être en couple. Et en fait, je me rends compte qu'on peut aussi s'accomplir, se développer seul et qu'on n'a pas besoin de chercher de la reconnaissance à travers les yeux de quelqu'un ou quoi que ce soit. On peut aussi en avoir pour soi-même. Donc en fait, je n'attends pas et plus en fait d'avoir à tout prix quelqu'un pour me sentir exister socialement, tu vois, ou pour me sentir plus vivant. J'apprends à m'aimer. Et à vivre en autosuffisance émotionnelle sans dépendre affectivement de quelqu'un. C'est trop bien. Voilà, j'espère évidemment que je vais pouvoir me remettre en couple un de ces 4, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité, j'ai plein de projets. T'as remarqué, la meuf, elle a quand même remis la main en mode allez, vas-y. Ouais, bah attends, je vais te mettre la puissance maximale. Mais voilà. déjà Alors là, non, là, ça l'était pas. Là, tu vas voir. Mais tu mens.
Non, non, c'était pas au max. Là, tu vas voir, tu vas, je C'était à pense, combien? tomber dans les pommes. Non, arrête. C'est une décharge très Mais désagréable. attends, c'était combien? C'était 2, on est à 4. Putain. Allez, zibazibazim. Question suivante, ma chère amie. Aimes-tu réellement l'odeur de tes paix? Ah oui, j'aime bien. C'est une blague. Le détecteur indique que ça ne peut pas être vrai. Tu ne peux pas aimer l'odeur de tes paix. Mais qui n'a pas reniflé son paix sous la couette? Bah, des gens, il y en a beaucoup, tu sais, ça arrive. En général, je pense que même le détecteur ne comprend pas trop le délire. Eh ben écoute, ah attends, ça castagne, hein? Est-ce que tu aimes les paix aussi de ton partenaire? Non. Ah, Ah non, c'est pour ça, c'est très, tu sais, c'est tout ce qui vient de moi, quoi. d'accord. Bien sûr. Mais genre, c'est vraiment un kiff. Enfin, c'est du plaisir, tu croques l'air. Pour, je le mangerai bien. Ça sent bon. Non, mais c'est hilarant, quand même cette pas. histoire. Non mais voilà, genre l'odeur me dérange pas. Oui, même tu l'aimes. C'est pas qu'elle te dérange pas, c'est que tu l'adores. Oh non, j'en peux plus. Enfin, j'ai pas dit je l'adore, c'est tout much. Oh putain. Il fallait que je pose cette question parce que je me disais, c'est pas possible. On avait fait une pyjama party où tu m'avais dit ça et je m'étais dit, non mais c'est pour rire. Non. As-tu déjà été en couple avec plusieurs personnes en même temps? Non, jamais. Jamais, 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 jamais. Ah, je T'as dis trop la de vérité. chance. Non, je suis extrêmement fidèle. D'ailleurs, je pense que je suis le seul ici dans cette vidéo qui ne ment pas, puisque je n'ai encore jamais été électrocuté. Non, non, jamais en couple avec plusieurs personnes, ça va pas. Je trouve ça horrible de faire ça à la Ouais. personne qu'on aime. Enfin, c'est Je suis horrible. d'accord. Allez, Ouais. c'est reparti, je te mets en puissance 6. Non, mais y a pas. Non, il n'y a pas, ça s'arrête à 4. M'apprécies-tu sincèrement? Ah oui. Tu mens. Mais non. Putain, mais tu vois, c'est toujours ton pauvre. Tu es hypocrite. Alors là, je suis désolé, c'est la science. Mais attends. C'est la Mais technologie. c'est pas possible, je dis tout de vrai depuis tout à l'heure et je me prends que Nous des avons des châtaignes. comptes à régler. Ah putain, tu sais quoi, je devrais essayer de mentir. Ah non, à tout moment, ça va être au moment où je vais essayer de mentir que ça va marcher. Donc, on ne m'apprécie pas. Mais si. Alors, je dois Ta quand même... machine, j'y crois pas du tout. Si, moi j'y crois vachement parce que nous avons des comptes à régler et j'attendais cette question avec impatience. Je suis excédé d'envoyer des invitations pour Halloween Alors, et de ne jamais avoir aucune réponse et que mes notes audio restent non écoutées pendant des semaines. alors ça, c'est pas que toi, c'est tous les gens qui m'envoient des messages. Non, Ouais. Non, pour de vrai. Oui. Ah si. Bizarrement, pour tes caméramans, tu sais leur répondre sur Pour le WhatsApp. travail, c'est différent. Mais en vrai, tu peux demander à ma famille et à mes potes. Ah, mais c'est J'ai un sup. vrai problème de réponse aux gens. C'est horrible. Mais vraiment, genre, même on en a rigolé une fois dans une vidéo avec Shera et tout parce que je réponds très longtemps après, Voire pas du tout. voire pas du tout. Oui, non, mais c'est... Pour Halloween, sache que j'ai un bibou qui n'est pas très fêtard. Et donc, pour l'instant, c'est pas... Petit à petit, j'arrive à l'emmener dans les fêtes, mais petit à petit. Donc, c'est pas évident de le motiver encore à venir faire une grosse reçoit d'Halloween, mais j'y compte bien un jour qu'on y arrive. Bah, j'espère. J'espère aussi. Chaque année, j'envoie comme un bouffon mon flyer, mon invitation. Mais chaque année, Il n'y a c'est vrai, même pas les coches bleues, il n'y a même pas un vu. En fait, si c'est non vu, elle me lâche même pas des vues. Eh non, mais après, Elle ne les ouvre pas. c'est pire d'avoir un vu que de pas ouvrir. Même tu, boule de pu. Mais bien sûr, sinon je serais pas en train de faire des vidéos YouTube avec toi. Franchement, je fais jamais de vidéos YouTube avec des gens que j'apprécie pas. Je suis pas capable d'être focus, tu vois, et de faire des featuring sur YouTube avec des gens que j'apprécie pas ou avec lesquels je partage pas un minimum de délire ou de valeurs, etc. On partage pas mal de valeurs, notamment autour du harcèlement. Donc non. Là-dessus, j'ai jamais réussi à me forcer sur les réseaux à faire des choses avec des gens que j'aime pas. Donc bien sûr, tu m'as mis un énorme... Ouh, sorry, bah, c'est un peu comme tes WhatsApp, je ne donne pas suite. Est-ce que tu as déjà fait des featuring justement sur YouTube, on en parlait, avec des gens que tu n'apprécies pas, mais juste parce que tu savais que ça allait te faire des vues? Oui. Ça, c'est honnête. Oh bah oui, écoute, hein. Attention. Voilà. Oui, bah ça m'est arrivé même de manière très régulière. Bah, ne serait-ce que quand je faisais mes interviews baignoires, Ouais, ou oui. même des fois quand je fais certaines interviews de gens de télé, par exemple, ou quoi, bah il y a des gens évidemment que j'aime pas du tout, mais je pense que d'ailleurs ça ne se voit pas à l'écran parce que je reste pro. Et en fait, je pars du principe que je peux donner la parole même à des gens sur qui j'ai des a priori ou des gens que j'aime pas. C'est top ça. Et puis de toute façon, bah oui, il m'est déjà arrivé de me dire, bah elle, j'aime pas trop ce qu'elle fait, mais je sais que le sujet va marcher, donc bah, je serais con de pas le faire. Ouais. Voilà, en toute transparence, je pense qu'on travaille tous pour que ce qu'on fait fonctionne. Enfin, Oui, tu vois, bien on a sûr. tous envie que les vidéos marchent, donc oui, des fois, bah ouais, j'ai juste fait des vidéos parce que la personne en question était bankable et parce que bah, j'avais aussi envie de me confronter à ce que je pensais d'elle. Et très souvent d'ailleurs... T'as eu des bonnes surprises?
Ouais, enfin, il y a aussi des fois où je suis resté sur mes a priori et où ça s'est très mal passé. Ouais. Où il y a eu vraiment des candidats, des candidates insupportables qui fumaient des joints dans mon salon et qui coupaient les tournages sans arrêt en faisant leur star. Enfin, insupportable. Ouais, c'était vraiment chiant ça. En revanche, évidemment, je ne fréquente pas des gens dans la vie que je n'aime pas. Donc si vous voyez des gens une fois dans l'une de mes vidéos en interview mais que vous ne les revoyez pas dans mes stories, c'est que je les aime pas. Voilà. Voilà, c'est dit. Ça c'est dit. Manges-tu des McDo en cachette? Ah non, pas du tout. Si ça me dit que je mens, là, j'hallucine. Putain, non mais... Tu es une menteuse. Je te dis, c'est une fois sur deux. Tu nous Depuis fais tout croire à que tu l'heure, bouffes c'est une que de fois la sur patate douce, hein, alors qu'en fait, tu manges des McDo en Pas cachette. du tout, je mange zéro McDo. Alors là, pour le coup, j'ai pas mangé de McDo depuis octobre 2015. Quoi? Oui. Mais comment c'est possible? Mais en fait, je préfère largement manger un burger maison ou un bon burger dans un bon restaurant de burger. Mais tu me feras pas manger un McDo. Mais un croque McDo? Ah non. Un double cheese? Non. Non. Franchement, McDo... As-tu déjà été attiré ou eu du désir pour mon mec? Oui. Ah ouais? Le pire, c'est que je dis la Très bien. vérité. Ah putain! Voilà. Ah bah voilà! Alors, Va falloir qu'on effectivement... discute. Non, mais je trouve qu'il se bonifie avec le temps. Je trouve que ce corps est quand même pas mal. Ouais. Faut bien là, dire. hein. Je vais même te faire une confidence, je me suis déjà caressé devant lui. Je plaisante, ça va pas ou quoi? Calmons-nous. J'ai un peu. Non mais la meuf a cru que son mec c'était Brad Pitt. Tu te calmes. Pep, c'est mon Brad Pitt à moi et c'est déjà très bien. En revanche, c'est vrai que je trouve qu'il est choupi. Tu vois, je trouve qu'il est bien gaulé. Donc oui, alors de l'attirance, c'est un bien grand mot, hein, voilà. Mais Il est pas dégueu à regarder. il est quoi. pas dégueu à regarder et ça doit être sympa quand même. Oui. Hein? Oui. Oui. Es-tu jalouse et développes-tu une jalousie... Non, attends. Waouh! Là, on va dans du sale. As-tu la haine envers Sissi Mua? Attends. Le sujet qui fâche, tu sais. J'en ai marre. Putain. Ah oui, faut que je réponde. Bah oui. Alors? Non. Ça va me dire encore que je mens. C'est pas sûr. Ah si. Peut-être que pour une Mais fois, moi, t'es sincère. Non, j'ai pris l'habitude depuis tout à l'heure. Voilà! Voilà, désolé, mais... Moi, je suis désolée. Je pense que son truc est réglé contre moi. Bah c'est non, sûr. non, enfin, non. Et non, en vrai, pour la petite anecdote, Sissi, je ne la connais pas Du coup, avant, c'était la meuf de Thibaut. du tout. Donc ça, c'est pareil. Pour Sa le favorite. coup, non, du tout. D'accord. En mais- fait, rien du tout. En gros, c'est ça qui est rigolo, c'est que les gens pensent beaucoup du coup que Thibaut et Sissi sont sortis ensemble, d'où peut-être la question d'ailleurs. Mais en fait, non. Donc ils se sont rencontrés comme ça à l'époque, je crois, où Thibaut voulait faire un peu venir des personnalités féminines dans ses vidéos. Et donc ils ont commencé à faire des vidéos ensemble. Et en fait, moi, pour le coup, quand j'ai rencontré Thibaut, ils se voyaient déjà beaucoup moins, ils tournaient beaucoup moins ensemble. Et ça faisait déjà un moment, je crois qu'ils n'avaient pas trop tourné ensemble. Je pense qu'ils sont un peu perdus de vue, qu'ils sont un peu éloignés. Et donc, du coup, on n'a pas eu l'occasion de faire un repas ou quoi pour se rencontrer. Es-tu millionnaire? Oh, bah, tu sais, j'aime trop, elle réfléchit à comment elle va se sortir de la Mais question. non, je réfléchis, il faut que je calcule. Bah, ah bah oui, non, bah, tu le saurais. Alors, oui ou non? Non, oui, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? C'est une blague, j'espère. Ah, mais décidément! Mais en fait, je vous jure qu'il dit la vérité, ce truc, ce détecteur. Non, mais en vrai, sans déconner, hein, je trouve que à chaque fois que j'ai dit la vérité, ça me l'a détecté. À chaque fois que tu mens... Mais non, mais millionnaire, c'est quoi déjà? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est ma société? Oh, arrête! Ah bah bien sûr. Parce As-tu que au moi, en moins... tant que personne, je suis pas millionnaire. Mais ma société, c'est-à-dire qu'il faut que je calcule mon chiffre d'affaires d'année en année. Arrête! Si j'accumule tous mes chiffres d'affaires depuis 5 ans, ma société a dépassé le million. Waouh! Sartec! Et Mais tout par ce fric contre, qui va où? comment ça? Quel prix? Mais tous ces millions qui traînent en banque. Ah, bah écoute, non, pour l'instant, j'ai créé une SCI. J'achète mon premier appartement pour un investissement immobilier. Et après, on laisse la trésorerie dans la boîte. Donc voilà, on fait des... Mais c'est vrai que dans votre mode de vie avec Thibaut, enfin moi ce que je remarque d'un point de vue extérieur, vous êtes assez simple. Ouais. C'est pas de la villa, Non, pas too du much, des voitures de Ouais. kéké. Moi, j'ai ma voiture depuis 10 ans.
qui est une... Pas de marque. C'est une Mini, ma voiture. Et non, après, c'est vrai qu'on s'y connaît pas du tout en marque, donc on n'achète pas du tout de produits de luxe. Oui, c'est vrai, ça c'est appréciable. Ouais, comme tu dis, on s'achète pas des villas, on n'est pas... Vous mangez chez Lidl des pâtes, quoi, c'est ça qui est bien avec vous. Bah alors pour le coup, en vrai, on fait nos courses au bio. Et ça, je suis très consciente que c'est notre mode de vie qui nous permet de faire nos courses au magasin bio parce que c'est cher de manger bio. Sûr. Donc, mais du coup, tu vois, voilà, notre argent, nous, on va plus le dépenser dans l'alimentaire, le sport et on aime bien voyager. Merci beaucoup pour ce petit détecteur de mensonges. Ouais, c'était très cool. Apparemment, j'ai menti toute la vidéo. Tu vois, c'était pas si terrible. Franchement, ça va, les petites châtaignes, ça va. C'est quand même pas ultra agréable. Non, mais ça va, ça se gère. N'hésitez pas en tout cas à réagir les puces dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce détecteur de mensonges. Vous pouvez retrouver sur la chaîne de Juju Fit Cats une vidéo pour son concept Balance ton frigo. Ouais, où vous allez découvrir le frigo de Jérém qui est très cool. Voilà, tu es venu voir un petit peu tout ce qui s'y tramait. Et en tout cas, c'était encore un plaisir et plein de good vibes. Yes! Donc j'ai envie de dire à bientôt ailleurs que sur WhatsApp. Exactement.